aller vers le bouchon. De manière à ce que quand on veut l'utiliser, on a à peine à faire un petit peu comme ça pour avoir du shampoing. Contrairement aux mecs, tu sais, sous la douche qui galèrent comme ça. À propos de shampoing, je sais que ça n'a rien à voir, mais je voudrais partager ça avec vous. Chez le coiffeur, moi, il y a une question qu'on nous pose avant de nous laver les cheveux qui me met moi la pression. Je sais pas ce que vous en pensez, tu sais. C'est quand juste avant de te les laver, elle te dit vous les avez lavés quand? Toi, t'es là, tu sais, t'as envie de lui dire qu'est-ce qu'on a à foutre, de toute façon, tu vas les laver. Si je te dis 11 jours, tu vas appeler du renfort ou... Après, elle te dit « Ça va, la température ?» Ça va jamais, tu dis... Elle te crame la tête, tu dis « Ça va ?» Après, il y a le coiffeur qui arrive et qui dit « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» J'en sais rien, mon frère, fais ton boulot, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ou alors, fais-toi un kiff, relave-les. Mais c'est vrai. Ah oui, il y a une autre chose qu'il fait à la fin de la coupe de cheveux, il te dit « Vous voulez voir l'arrière ?» Mais bien sûr, je veux voir, c'est rare qu'on me propose de voir l'arrière de ma tête, montre-moi. Il n'y a que chez le coiffeur on te propose de voir l'arrière de ta tête, sérieux. Il n'y a jamais dans la rue un mec qui va dire « Mon frère, tu veux voir l'arrière de ta tête, vite fait, sérieux ?» Je fais le malin alors qu'elle me manque cette fille, je te jure. Il y a aussi une particularité que j'adorais chez cette femme, c'est qu'elle trouvait des coïncidences partout, même là où il n'y en avait pas. Je sais pas si vous avez des amis comme ça ou si vous-même vous êtes comme ça. En même temps, si vous-même vous êtes comme ça, vous n'oserez pas le dire, mais vous connaissez pas des gens genre qui trouvent des signes alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucune coïncidence, tu sais. Genre cette fille, un jour, elle m'avait dit t'es né quand, je lui avais dit le 19 avril, elle m'avait fait « Mon père le 9 août !» C'est un signe. C'est un signe de quoi? Arrête tes conneries. Ça, c'est quand t'es amoureux, tu vois des signes partout. Quand t'aimes plus, il n'y a plus de signes. Avec des canards qui passent comme ça. Mais tu restes connecté avec la personne que t'as aimée très fort. T'es en Wi-Fi avec elle. Ce qui est drôle, c'est que chez moi, j'ai tout, Bluetooth, Wi-Fi, sans fil, tout ce que tu veux, mais l'horloge du micro-ondes, elle clignote depuis que je l'ai achetée, j'arrive pas à la régler. Ça vous arrive, ça? Cela dit, j'ai pas envie de la régler, puisque de toutes les manières, à l'heure d'été, l'heure d'hiver, il va falloir la régler. Chaque année, l'heure d'été, l'heure d'hiver en France, on connaît tous ce débat. Les Français prennent ça très à cœur avec cette grande discussion parmi tous les potes. Est-ce qu'on dort plus ou on dort moins? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Si on rajoute une heure et qu'on enlève... Attends, laisse-moi deux secondes. Attends, alors si on rajoute et qu'on enlève une heure et que... Alors attends, 2 secondes. Ouais, ça c'est très français de bouger tout le corps, hein. C'est pas un jugement, c'est un constat. Hein. Il y a qu'en France où il y a des mecs qui disent dis donc, faut que je te dise un truc parce qu'il y a pas mal de gens qui au niveau de l'entreprise m'ont parlé de pas mal de dossiers, il faudrait que je t'en parle, j'ai quand même quelqu'un qui est sur le coup et puis il va falloir qu'on en parle parce que hier c'est vrai que toi t'es venu de l'autre côté. Il y a qu'en France, je te jure. Et puis en général les mecs qui font ça ils ont une gourmette, t'as pas remarqué? J'ai rien contre ça, mais c'est juste, ça rajoute de la gestuelle, hein, parce que, ah bah oui, les mecs qui ont des gourmettes, ils ont un tic, toujours ils font ça, bah ouais. Et pour peu qu'ils aient des lunettes à remonter, les mecs, c'est, dis donc, va falloir que je te dise un truc, parce que, ouais, c'est vrai que bon, c'est dur. J'ai rien contre les gens qui ont des gourmettes, vraiment. Non, parce qu'il y a un monsieur qui a caché sa gourmette, franchement, j'ai rien. La seule chose qui m'étonne aussi, c'est les mecs qui ont des gourmettes, souvent, ils font graver leur prénom sur la gourmette. Franchement, c'est pas un jugement ni rien, mais c'est juste que... Pourquoi, quoi? Non, sérieux. C'est quoi le délire, quoi? Je veux dire, t'es sous la douche, tu regardes, tu fais Jean-Jacques. Pareil, il y a qu'en France où au milieu d'une phrase, on peut donner un petit coup de sifflet, personne te dit rien. Genre, dis donc, va falloir le faire, les autres, ils sont là, et de l'autre côté. L'autre, il répond, il surenchérit même. Il dit même pas qu'il a... Non, il lui dit, m'en parle pas. Hier, ils étaient carrément... et moi... Et s'il n'est pas content, il va faire un son pour manifester ce mécontentement, un son qui n'existe que dans la langue française. Il y a qu'en
qu'en France aussi où il existe autant de formules de politesse. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas, il y en a que je comprends pas. Il y en a une que je comprends pas, c'est quand tu dis merci et l'autre il te dit c'est moi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec ça là? Tu dis, t'achètes un truc, tu dis merci, il dit c'est moi. Je dis non, c'est pas toi, c'est moi qui dis merci là. Soit tu me dis de rien, soit tu dis rien, c'est moi qui ai dit merci, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai acheté, il n'y a pas de c'est moi. Monsieur, sous prétexte que je dis merci, il dit non, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi, ok? C'est assez bizarre, j'arrive pas à comprendre ce truc. Alors bonjour, merci, au revoir, tout ça je connaissais, bon appétit je connaissais. Mais il y en a une qui est en train de se répandre vachement, c'est bonne fin d'appétit. Il y a des mecs au resto, ils te regardent, bonne fin. Comment ils savent que c'est... Enfin, je veux dire, ils matent le steak et ils disent putain, ça c'est de la fin d'appétit. Trop de formules de politesse? Des fois, même entre 2 étages dans un ascenseur, tu peux en faire 9 des formules de politesse, tu sais. Tu rentres, bonjour, pardon, excusez-moi, pardon, quel étage? 2e, merci. T'attends un peu, oups, pardon. T'arrives, les portes s'ouvrent, excusez-moi, je vais sortir, c'est à moi de sortir. Bah oui, je vais vous laisser passer, bah merci, attention, pardon, excusez-moi, bonne journée, bah vous aussi, merci, au revoir, à bientôt, merci, pardon, oups. Bonne journée, bonne fin de semaine, bonne année, non, bonne année, c'est bien, bonne année. En France, on est le seul pays qui se souhaite la bonne année jusqu'à fin février. Hein. Des fois, t'oublies, t'es dans un autre délire, et genre, le 19 février, t'entends « Et puis une excellente année à vous !» Et encore, là, on se le souhaite cool, parce que quand c'est le 31 décembre, le soir même, et qu'il y a une fête, alors là, c'est plus bonne année calmement, hein. C'est « Bonne année !» Avec des comptes à rebours. 5, 4, 3, 2, moi je dis viens, ça va exploser! Avec cette fameuse blague du 31 décembre, quand le mec il doit te voir la semaine d'après, le 31 décembre, il te dit Eh dis donc, à l'année prochaine. Et l'autre, en général, il comprend pas, il lui dit ah bon, on se voit pas mardi. Finalement, il comprend, il dit ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, ah t'es con alors, ah, t'es con, toi. Il essaie de la refaire avec quelqu'un, et en général, quand les mecs veulent refaire une blague, ça foire, tu sais, genre, ils voient passer une copine. Eh, dis donc, Isa, à mardi. Ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse complètement. Un peu comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth, comme tout ce qui me dépasse. Ça va trop vite la technologie, attends, ça va super vite, moi je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Je croyais que j'étais dans la vibe, aucun rapport, laisse tomber. SMS ça va, MMS ça va, MSN ça va, MNM ça va, mais... Après ça va trop vite, ça va pas ou quoi? Il y a un texto que je comprends pas, c'est... Les gens s'envoient un texto assez étrange le soir, là, la question à laquelle tu peux même pas répondre, c'est « Tu dors ?» Est-ce qu'il y a vraiment un gars qui a déjà répondu « Oui ». Un mec qui aurait le forfait sommeil, quoi. Ou alors il aurait répondu peut-être « En effet, et je suis en plein dans un rêve, je te rappelle pendant la pub. » C'est bizarre. En même temps, c'est bien les textos, parce que ça réchauffe le cœur. Avec un petit texto, tu peux dire des belles choses à quelqu'un. Tu peux aussi échanger, tu peux séduire. Tu peux aller vers une fille beaucoup plus facilement que dans la vie. Tu peux même installer de l'ambiguïté grâce à 3 points de suspension. Hein? Ouais, attends, l'équivalent de 3 points de suspension, c'est genre... Veux-tu boire un verre avec moi? 3 points de suspension. C'est comme si tu disais, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, il y a un truc comme ça un peu... Tu pourrais pas dans la vie parler comme tu parles par texto, c'est impossible. Tu imagines, tu vas vers une nana, tu lui dis, tu veux boire un verre avec moi? Si on parlait dans la vie comme on parle par texto, comment on ferait les smileys? T'imagines la nana, elle te dit, ok, je veux bien aller boire un verre avec moi, tu lui fais quoi? Elle te dit non, tu fais quoi?
LOL. MDR. PTDR, ex-PTDR. Tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par texto. Tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par MSN ou par Facebook, tu imagines? Si tu parlais dans la vie comme sur Facebook, tu rentres dans un resto, tu vas direct vers un mec, tu lui dis « Tu veux être mon ami ?» Il te dit « Non, je t'ignore. » Ok. Tu vas vers une jolie fille, tu dis « Ajoute-moi. » Tu peux pas, c'est impossible. Et ça va trop vite. Ça va tellement vite que l'autre jour, sur mon répondeur de mon portable, la nana qui fait le répondeur, elle m'a dit un truc hallucinant. Elle m'a dit, vous avez reçu un appel d'un numéro inconnu qui n'a pas laissé de message. Analyse cette phrase, ça c'est de l'info, sérieux. La nana, elle t'explique qu'il y a un mec, on ne sait pas qui c'est, il a appelé, il a rien dit. Ah là là. Je me demande si cette nana, c'est pas la même qu'il y a dans le GPS. En même temps, je pense pas. Parce que celle du GPS... Les mecs, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais la meuf du GPS, elle a une particularité, c'est que quand elle te parle, elle te chauffe un peu, tu sais, genre... Hein, t'as pas remarqué, là, écoute bien la voix, tu sais, elle te donne le nom des rues, mais en même temps, elle est là, genre... tournez à gauche, genre... l'air de rien, mais moi je sais, je sens, je suis pas con, tu vois, je remarque comment elle me chauffe et tout. Dans 200 mètres, hein, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans 200 mètres. Elle est dans un autre délire, toi tu galères dans les embouteillages, tu cherches des rues, et l'autre c'est carrément... Faites un demi-tour. Si t'es seul, ça va, mais quand t'es accompagné, c'est gênant. Tu sais, moi, je baisse le son. L'autre jour, mon père, il était dans la voiture, il a entendu, il m'a dit « c'est qui celle-là ?» Et puis, en voyant que je faisais tout ce qu'elle me disait, à un moment donné, il m'a dit « Impose-toi un peu, arrête de l'écouter. » Et je lui ai dit que j'avais besoin d'elle pour me guider. Je lui ai même dit qu'on avait tous besoin d'une femme pour nous guider. Mais qu'il fallait quand même avoir le sens de l'orientation. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Je sais pas comment vous gérez ça, mais putain, moi, quand je te dis j'ai aucun sens, mais rien, quoi. Moi, j'ai des potes, je sais pas comment ils font. Ils ratent une sortie, ils te disent bah attends, c'est bien simple, c'est rien. Je vais prendre la A2 pendant 4 km. Je vais faire un tour sur l'échangeur, je vais me mettre en B12 sur à peu près 800 mètres. Je vais prendre la troisième sortie, puis voilà. Putain, mais comment il fait, le gars? Moi, je rate une sortie, j'ai l'impression que ma vie, c'est de la merde. Je pleure. Je me sens un loser, je suis là dans la voiture, je dis putain, je l'ai raté encore. Mes potes ils me disent c'est pas grave, je dis oui, je la rate toujours. J'ai aucun sens de l'orientation, moi. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Vous connaissez ce truc, des fois, quand vous cherchez une rue, vous la trouvez pas, vous avez un réflexe étrange, vous baissez le son de la radio. Tu sais, genre, t'es en train de chercher, tu te dis, oh merde, attends. Hein? Donc tu t'achètes un GPS. Mais en même temps, si t'as pas le sens de l'orientation, ça sert à rien.